Bonjour, salut. Vous savez, en Bretagne, dans les monts d'Arrée, il y a un endroit qui s'appelle le Youdic. Et le Youdic, on dit que c'est le trou de l'enfer. Et si tu me crois pas, t'iras au Youdic. Et quand tu y seras, tu me croiras parce que tu reviendras pas. À côté du trou de l'enfer, il y a une auberge. Dans cette auberge, il y a des conteurs. Et ces conteurs racontent et racontent. Et un conteur m'a raconté cette étrange histoire. Il y a très longtemps, dans un de ces villages bretons, il y avait une femme qui s'appelait Chanique. Chanique, elle était belle, elle était très belle. Elle avait de longs cheveux d'ébène qui lui tombaient sur la croupe. Elle avait le regard magnifique avec ses yeux gris, bleus, verts. Elle avait des seins comme des soleils, elle avait un corps avec des jambes interminables. Et quand elle passait dans les rues du village, les hommes étaient comme fous, se retournaient sur son passage. Elle était si belle que même quelques femmes se retournaient. Et elle passait là, avec la prestance et le regard de celles qui savent qu'elles sont belles. Et puis, un de ces jours de brume et de bruine, comme il en existe en Bretagne, on a appris le défaut, la faille de Chanique. Chanique, c'était une médisante. C'est une femme qui répandait des rumeurs, qui racontait des histoires sur celui-ci, sur celle-là, et elle faisait partir ces rumeurs dans le village, dans le canton, et ça causait. Et ces rumeurs devenaient des mensonges et des mensonges qui devenaient des certitudes, à tel point que parfois autour du lavoir, on a vu des lessiveuses en venir aux mains. On en a même vu quelques-unes d'entre elles finir dans le lavoir en train de se battre parce que Chanique avait répandu des rumeurs qui étaient arrivées à leurs oreilles. Et un jour d'automne, quelque temps plus tard, après longtemps de rumeurs et de mensonges qui étaient partis comme ça, eh bien, Chanique était en train de terminer sa lessive, elle était seule au lavoir. Il faisait presque nuit. Quand une vieille femme, avec un capuchon pour qu'on ne voie pas son visage, eh bien, elle s'est approchée de Chanique. Et puis, sans que Chanique la voie, elle lui a murmuré à l'oreille, « Toi, tu as une langue de vipère !» Et la femme a disparu. À ce moment-là, la tête de Chanique s'est transformée en une tête de vipère, avec des écailles vertes brillantes. Et puis, elle n'arrivait plus à parler avec eux que cette langue de vipère qui sifflait comme ça. Elle a été paniquée, totalement terrifiée. Elle a mis sa capuche. Elle ne savait pas quoi faire, elle était perdue. Alors elle a avisé la maison de Kaour. Kaour, c'est le sage du village. Kaour, c'est celui qui est un peu magicien, qui fait des huiles, qui fait des onguents, qui a des formules. Elle a frappé, elle est entrée, elle lui a expliqué par des signes, par des dessins. Elle voulait retrouver sa tête à elle. Et Kaour lui a dit, « Écoute, ma belle, Chanique, je ne peux pas casser ce maléfice, je ne peux pas. Mais peut-être toi, tu peux faire quelque chose. Tu vas prendre ces deux sacs-là, tu vas les remplir de plumes. Et quand tu les auras remplis de plumes, eh bien tu vas aller déposer une plume devant chaque porte de chaque maison, de chaque personne dont tu as dit du mal. Et quand tu auras fait le tour de tous les gens, sans oublier personne, de tous les gens que tu as blessés, ben tu reviendras. Et peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais je te garantis rien. » Alors Chanique, elle a rempli ses deux sacs de plumes et elle a fait le tour de toutes les personnes qu'elle avait blessées, dont elle avait médit. Et sa quête a été longue,
puisqu'il lui a fallu 7 ans pour faire le tour de toutes les portes, de toutes les maisons, de toutes les personnes blessées. Toujours avec sa capuche sur la tête, pour pas qu'on la voie, tant elle avait honte. Et après 7 ans, elle est retournée chez Kaour, et Kaour lui a dit « Ah bon, Chanik, tu as terminé ton tour. Ok, tu vois maintenant, il te reste une seule chose à faire, et peut-être qu'on pourra casser ce maléfice. Tu vas reprendre tes 2 sacs, et tu vas refaire le tour de toutes les portes et maisons des personnes dont tu as dit du mal. Et tu vas remplir tes 2 sacs avec toutes ces plumes que tu as semées. Et quand tes 2 sacs seront remplis de ces plumes, tu reviendras me voir. » Et Chanik est parti. Elle est partie, elle a couru de porte en porte, de village en village. Elle a fait le tour du pays, le tour de la terre, à la chasse de ces plumes dont elle n'arrivait pas à les retrouver. Elle est partie, elle a cherché. Et pendant 7 ans, elle a essayé de ramasser ne serait-ce qu'une plume, sans y parvenir. Alors, la tête basse, l'âme en peine, elle est revenue. Elle est revenue et puis elle a retrouvé Kaour. Elle a avoué son impuissance, elle a fait comprendre à Kaour que pour elle, c'était impossible de récolter la moindre plume. Et Kaour lui a dit, tu vois, Chanik, tu vois, les plumes, c'est comme les mots. Les mots, c'est comme les plumes. Une fois que tu les as déposés quelque part, tu n'es plus maîtresse de leur vie, de leur chemin, de leur voyage, ni des personnes qu'elles toucheront. Il en est ainsi. Mon compte est dit. Faites attention à ce que vous dites. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Profitez des vôtres, profitez de vos êtres chers, restez en bonne santé et à bientôt. Je vous embrasse.